Salut EB3. Notre nouvelle leçon aujourd'hui, les multiples d'un nombre. Page 122-123. Un nombre, par exemple 27, est un multiple de notre nombre, par exemple 3, s'il est dans la table de ce nombre. Est-ce que 27 est dans la table de 3? Alors réfléchissez, est-ce que 27 est dans la table de 3? La réponse est oui, car 27 égale à 3 fois 9. Alors on dit que 27 est multiple de 3. Tu remarques aussi que 27 est dans la table de 9. Alors on dit que 27 est aussi un multiple de 9, car 27 égale 9 fois 3. Prenons un autre exemple. 18. On va chercher tous les nombres dont 18 est un multiple. Alors 18 se trouve dans quelle table? 18 se trouve dans la table de 2. Et aussi dans la table de 9. Pourquoi? Parce que 18, c'est égal à 2 fois 9, ou bien 9 fois 2. Alors, on dit que 18 est un multiple de 2 et de 9. 18 aussi se trouve dans la table de 3 et dans la table de 6. Alors, on dit que 18 est un multiple de 3 et de 6, car 18 égale à 3 fois 6, ou bien 6 fois 3. Et comme tous les nombres entiers, 18 est multiple de 1 et de lui-même, car 18 est égal à 1 fois 18. Quelques particularités. Les multiples de 2, ça veut dire les nombres qui se trouvent dans la table de 2, sont tous des nombres pairs. Ça veut dire que leur chiffre des unités est toujours 0, 2, 4, 6 ou 8. C'est-à-dire que les multiples de 2 se terminent toujours par 0, 2, 4, 6 ou 8. Exemple, 16. Est-ce que 16 est un multiple de 2? Bien sûr que oui, car 16 se termine par 6 et se trouve dans la table de 2. 16 égale à 2 fois 8. 28 aussi, c'est un multiple de 2, car 28, c'est 2 fois 14. Et aussi, il se termine par 8. 30 se termine par 0. Aussi, c'est un multiple de 2, car 30, c'est 2 fois 15, ainsi de suite. Donc, 16, 28 et 30 se trouvent dans la table de 2. On les appelle alors des multiples de 2. Pour les multiples de 5, ça veut dire pour les nombres qui se trouvent dans la table de 5, ont tous 0 ou 5 comme chiffre des unités. C'est-à-dire que tous les multiples de 5 se terminent soit par 0, soit par 5. Exemple 15, 35, 50, 40, 100, ainsi de suite, sont des multiples de 5 car ils se terminent par 0 ou 5 et se trouvent aussi dans la table de 5. Donc 15, c'est 5 fois 3, 35, c'est 5 fois 7, 50, c'est 5 fois 10, 40, c'est 5 fois 8 et 100, c'est 5 fois 20. Alors, on dit que 15, 35, 50, 40 et 100 sont des multiples de 5. Pour les multiples de 10, ils ont tous 0 comme chiffre des unités. Ça veut dire qu'ils se terminent par 0. Exemple, 30, 70, 120, 250, ainsi de suite, sont des multiples de 10 car ils se terminent par 0 et se trouvent dans la table de 10. Donc 30, c'est 10 fois 3, 70, c'est 10 fois 7, 120, c'est 10 fois 12 et 250, c'est 10 fois 25. Faisons maintenant un exercice d'application pour mieux comprendre. Réponds par oui ou non en justifiant. Ça veut dire il faut dire pourquoi. Donc, est-ce que 8 est un multiple de 2? Oui, car 8, c'est 2 fois 4. Donc, 8 se trouve dans la table de 2. 16 est un multiple de 5. Alors, réfléchissez à la table de 5. Est-ce qu'il y a 16 dans la table de 5? Non. Donc, 16 ne se trouve pas dans la table de 5. Pour cela, ce n'est pas un multiple de 5. Et en plus, il n'y a pas d'égalité qui me donne 16 dans la table de 5. 48 est multiple de 8? Oui, car 48, c'est 8 fois 6. Est-ce que 55 est un multiple de 5? Oui, car 55, c'est 5 fois 11. Alors, 90, est-ce qu'il est multiple de 9? Donc, réfléchissez à la table de 9.
Est-ce qu'il y a 90 dans la table de 9? Oui, car 90, c'est 9 fois 10. Alors, 39 est multiple de 7. C'est vrai, oui ou non? Donc, c'est non, car 39 ne se trouve pas dans la table de 7. 15 est multiple de 5 et de 3. Est-ce que 15 se trouve dans la table de 5 et aussi dans la table de 3? Bien sûr que oui, car 15, c'est 5 fois 3 ou bien 3 fois 5. Prenez le fichier maintenant à la page 122 pour un bon départ. Trois amis veulent se partager ces objets en 3 paquets identiques. Mais pour ouvrir une boîte, il faut pouvoir la partager complètement. Quelles boîtes peuvent-elles ouvrir? Entoure-les et que contient chaque paquet? Alors, regardez pour le premier paquet qui contient 24 CD. Les trois amis veulent partager ces 24 CD à égalité. Ça veut dire chacune veut avoir le même nombre que l'autre. Alors, est-ce qu'elles peuvent ouvrir cette boîte et la partager complètement? Pour cela, il faut réfléchir à la table de 3. Et on dit, est-ce que 24 est un multiple de 3? Alors, c'est oui. L'égalité, c'est 3 fois 8 égale 24. Alors, elles peuvent ouvrir la boîte de CD et la partager complètement. Passons à la boîte qui contient des enveloppes. Elle contient 27 enveloppes. Alors, est-ce que ces trois amis peuvent ouvrir cette boîte et la partager complètement sans qu'il y ait un reste? Donc, pour savoir, il faut dire, est-ce que 27 est un multiple de 3? Réfléchissez à la table de 3. Il y a 3 fois 9 qui me donne 27. Alors, elles peuvent aussi ouvrir le paquet d'enveloppes. Pour la boîte de balles, elle contient 12 balles. Est-ce que 12 est un multiple de 3? Oui, c'est 3 fois 4. Donc, chacune va avoir 4 balles. Pour la boîte de chocolat, elle contient 32. Alors, est-ce que 32 est un multiple de 3? C'est non, car j'ai 3 fois 10, 30, et 3 fois 11, 33. Donc, 32, c'est entre 30 et 33. Donc, si les trois amis vont ouvrir la boîte de chocolat, il y aura un reste. Et elles ne pourront pas la partager complètement. Donc, elles ne vont pas ouvrir la boîte de chocolat. Pour la boîte des crayons de couleur, elle contient 37. Alors, est-ce que 37 est un multiple de 3? Alors, c'est non. Il y a 3 fois 12, 36 et 3 fois 13, 39. Donc, 37, c'est entre 36 et 39. Alors, les trois filles ne peuvent pas avoir cette boîte. Alors, il faut seulement entourer la boîte de CD, d'enveloppes et de balles. Et que contient chaque paquet? Donc, chaque paquet va contenir 8 CD, 9 enveloppes et 4 balles. Page 123, numéro 6. Petit a. Quels sont les deux multiples de 5, les plus proches de 24? Donc là, il faut avoir la table de 5 devant vous. Tout d'abord, réfléchissez, est-ce que 24 est un multiple de 5? Non, car 24 ne se termine pas par 5 ni par 0. Donc, rappelez-vous, les multiples de 5 doivent se terminer par 0 ou 5. Alors, quels sont les deux multiples de 5 qui viennent juste avant et juste après 24? Alors, c'est 5 fois 4 qui est égal à 20 et 5 fois 5 qui est égal à 25. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Que c'est 20 et 25. Quels sont les deux multiples de 9 maintenant? Passons à la partie B, les plus proches de 60. Alors aussi, 60 n'est pas un multiple de 9. Alors, réfléchissez aux deux multiples qui se trouvent juste avant et juste après 60 dans la table de 9. Partie C, quel est le multiple de 6? Alors là, on cherche un seul multiple parce qu'ils ont dit le multiple de 6, le plus proche de 20 est inférieur à 20. Ça veut dire qu'il doit être le plus proche de 20 et plus petit que 20.
Alors, pour savoir, il faut écrire la table de 6 au brouillon pour choisir le nombre le plus proche de 20, mais à condition qu'il soit plus petit que 20.